Alors, Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, bienvenue. Merci infiniment d'être ici avec nous pour célébrer les 10 ans de la gouvernance au féminin. Donc, nous venons de voir l'extraordinaire film que vous avez réalisé ensemble et d'avoir une entrevue avec Norma Bastidas qui nous a parlé donc de son parcours et de sa participation au film. Alors, sans plus tarder, j'aimerais, peut-être qu'on peut commencer par toi, Anastasia, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce qui t'a inspiré à créer ce film. C'est moi ton inspiration. C'est pas moi ton inspiration? C'est notre projet précédent, je veux dire, mon inspiration. C'est vraiment, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille avec Yann ensemble et on a fait un autre projet juste avant Woman qui s'appelait Human, qui était déjà basé en fait sur les histoires humaines qu'on a récoltées un peu de la même façon partout dans le monde pendant plusieurs années, etc., où on allait à la rencontre, là pour le coup, des hommes, des femmes, des enfants, tout le monde était concerné sur les grandes questions qui concernent l'humanité, l'amour, la famille, la paix, la guerre, des choses comme ça. Et moi, en tant que journaliste, j'avais fait beaucoup d'interviews de Human. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain, et que j'avais pas constaté avant, en tout cas il y a 15 ans quand on faisait des interviews dans certains pays, j'avais pas le sentiment que c'était la même situation. C'est qu'en fait, quand on arrivait dans un pays, au départ, les hommes étaient assez fiers de partager leurs histoires, les femmes étaient plus suspicieuses, ne posaient plus de questions. Mais par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, très souvent, en fait, et pour beaucoup d'entre elles, j'avais le sentiment qu'elles avaient attendu ce moment toute leur vie et que plein de choses qu'elles avaient gardées en elles pouvaient enfin sortir et pouvaient être entendues. Et c'était pour beaucoup d'entre elles comme une sorte de libération. Je sentais vraiment qu'elles se libéraient d'un poids, presque physiquement en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est surprenant parce que dans certains de ces pays, comme le Bangladesh par exemple, il y a 15 ans, il était très difficile, quasi impossible de trouver une femme prête à témoigner devant la caméra comme ça, à visage découvert, pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, de pression, de culturel, etc. Et là, ces femmes étaient là. Je dis pas que ces raisons n'existaient plus, elles existaient, mais pourtant, elles étaient prêtes à prendre la parole et elles voulaient être entendues. Et Norma, qui a témoigné juste avant, je pense qu'elle fait partie des femmes qui ont eu tout un parcours qui les a amenées à prendre la parole. Et c'est ça, en fait, qui nous a donné envie, en partie, Yann le dira à sa façon, mais en tout cas de faire ce projet. C'est même pas nous qui avons décidé de faire ce film, ça n'a pas été notre choix, c'est plutôt ce film qui s'est imposé à nous. On s'est dit c'est le bon moment parce que les femmes sont prêtes. Elles ont besoin d'une fenêtre pour exister et nous, on va essayer du mieux qu'on puisse de leur donner cette fenêtre. Voilà, et c'est comme ça que le projet est né il y a presque 5 ans. Et toi, pour ta part, Yann, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de faire ce projet? Et aussi, j'aimerais bien t'entendre au sujet de cette collaboration avec Anastasia qui dure depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous a ramené tous les deux à collaborer ainsi? Alors d'abord, tout ce travail, c'est vraiment Woman, c'est vraiment la fille de ce film Human, qui est un film formidable qu'on a fait avec Anastasia. On a été interroger les gens autour du monde pour parler du sens de la vie, en fin de compte, du travail, de la religion, du pardon, du bonheur. C'est un travail qu'on a commencé avec 6 milliards d'autres il y a très longtemps. Un jour, je suis tombé dans un petit village en Afrique en panne d'hélicoptère et des gens qui m'ont raconté leur vie droit dans les yeux. Et je me suis aperçu que toutes les choses que je savais déjà, comme les gens me le disaient droit dans les yeux, ça me traversait le cœur d'une autre façon. Donc c'est pour ça que on a inventé un peu le système de ce projet qui s'appelle 6 milliards d'autres au début, maintenant qu'après, qui a été une grande exposition à Paris. Après, on a fait Human. Et c'est vrai qu'Anastasia a raison. Quand on a travaillé sur Human, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas peut-être assez travaillé. Ça méritait un film entier. Donc, dès qu'on a fini Human, d'abord, il faut savoir quand on fait un film comme Human, qui sont des films très importants avec 2000 interviews dans le monde, une équipe qui est très proche, on apporte les mêmes convictions, on sait qu'on fait des choses importantes qui nous dépassent un petit peu. On n'a pas envie de se quitter, donc il faut qu'on trouve des projets derrière pour continuer à travailler ensemble. Et Woman, manifestement, était une chose qui était évidente qu'on devait faire. C'est bien avant MeToo, bien avant tout ce qui est toutes les faits MeToo. Donc vraiment, on a eu envie de faire ce film, on a préparé le projet. Et voilà, quoi,
et travailler avec Anastasia, qui est une journaliste brillante, intelligente. Et puis, il n'était même pas question que fasse pour moi entouré. Oui, Anastasia, t'es pas là, tu sais ce que je pense de toi. Mais ce qu'il y a surtout, il n'était pas question que je fasse moi en tant que un film sur les femmes. Il fallait bien que je partage ce projet avec quelqu'un, et donc Anastasia était forcément la personne évidente pour moi. Ça, c'est une chose. Et puis, en même temps, Anastasia a amené. Moi, j'étais beaucoup parti sur les injustices. Pourquoi les gens les plus pauvres du monde sont des femmes? Pourquoi les gens les plus illettrés au monde sont des femmes? Voilà, l'injustice sur la santé, par exemple en Afrique. Pourquoi les femmes ne sont pas traitées de la même façon devant la santé, toutes ces choses-là. Et Anastasia, non, elle a voulu rentrer vraiment dans autre chose, dans les problèmes. Je me souviens, par exemple, quand on a commencé à parler des règles, pour moi, c'était pas si important que ça. Et après, je me suis aperçu que c'était très, très important pour les femmes. Et c'est vrai que je dis souvent que pendant ce film, je suis devenu une femme pendant 3 ans, en fin de compte. J'étais, ouais, Anastasia. J'étais une équipe de 18 femmes autour de nous. Autour de moi, et j'étais un peu seul. Donc, il fallait que, voilà, et d'écouter toutes ces femmes, en même temps parler de leur histoire intime, m'a vraiment donné, m'a fait changer de regard sur ma mère, sur ma femme, sur mes sœurs et sur les femmes en général. Et je pense que ce film, d'abord à moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Je suis devenu un peu moins con. Voilà. En tout cas, vous êtes un exemple de collaboration tout à fait exemplaire. Quand on voit différence de génération, de personnalités aussi assez différentes, et évidemment un homme, une femme, je pense que vous démontrez jusqu'à quel point la complémentarité des talents peut aller loin. Et donc, j'aurais aimé t'entendre, Yann, sur ce qui a fait que tu as eu envie de collaborer avec Anastasia depuis déjà 15 ans. Mais tu sais, d'abord, des gens comme Anastasia, il y en a pas des millions. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais quelqu'un qui est capable d'écrire, qui a une grande habitude de journaliste d'investigation, capable, qui est quelqu'un puis aussi Anastasia en parlera, mais faire ces tournages, c'est pas comme un tournage normal. Il faut aimer les gens. On rentre dans un circuit qui est très très différent. On sait bien qu'on fait des choses qui nous dépassent entièrement. Les interviews, elles durent. Les gens nous posent souvent la question, mais les interviews peuvent durer 1 heure, 2 heures. Donc, vous savez, à un moment, les femmes, les gens qui sont derrière la caméra ne parlent plus pour la caméra, elle parle pour elle. Donc c'est très fort ce qu'on fait. Et on sait bien que ça nous dépasse un petit peu. Faut faire attention. Et puis on dit aussi aux gens, attention, vous avez vu par des millions de personnes, est-ce que vous êtes sûr? Il y a un très très grand respect. Et je pense qu'Anastasia avait compris ça, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cinéma ou dans le journalisme. Je me sens très très proche d'Anastasia. Tout ce que je dis, on se parle de façon très libre et à demi-mot, on se comprend. C'est très très important. Et puis Anastasia, il faut savoir que toutes les interviews ont été faites par des femmes, que c'est Anastasia qui a choisi les journalistes. Anastasia a travaillé beaucoup plus sur le montage que moi, donc je dois dire je le dis avec humilité, c'est plus un film fait par les femmes de l'équipe que par moi. Moi, à un moment, j'ai perdu le pouvoir et j'ai laissé faire parce que je me suis bien rendu compte que le film allait être meilleur que si je m'imposais sur ce film. Oui, effectivement. Donc, pour avoir vécu moi-même le tournage, ça avait passé plus de 2 heures pour finalement quelques minutes dans le film. Donc, vous avez interviewé 2000 femmes dans 50 pays, ça a été immense. Anastasia, ça a été beaucoup, toi et ton équipe finalement de journalistes. Quelles sont les différences que vous avez pu voir d'un pays à l'autre? Parce que c'est quand même très différent ce qu'on voit dans le film. On passe de l'Inde à l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? C'est compliqué de dire quelles sont les différences, c'est toujours les questions qu'on nous pose, c'est voilà, qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous rassemble, quels sont les liens entre les femmes et en même temps, etc. Moi, je dirais que, ce qui m'a le plus frappé, c'est pas tellement ça, c'est plutôt, en fait, le rapport incroyable que tu as en quelques minutes parfois avec une femme que tu ne connais pas et avec des gens dont tu as a priori absolument rien en commun. Et ça, pour moi, je pense que tous les films qu'on fait avec Yann, au-delà d'être des films qui parlent des femmes ou des enfants ou de tel ou tel sujet, c'est des films sur le vivre ensemble. Et en fait, c'est plutôt ça qui est fort dans les interviews qu'on fait, c'est qu'on se rend compte en faisant tous ces entretiens à quel point la chose la plus universelle qui existe, ce sont nos émotions.
Et c'est drôle parce qu'on vit dans une société qui nous dit de cacher nos émotions, qui très souvent voilà, justement, nous apprend à pas forcément les partager. Et surtout quand t'es une femme, si t'es trop dans l'émotion, c'est que t'es une hystérique, etc. Si t'es trop dans l'émotion, c'est que t'es forcément faible, etc., etc. Et nous, tout ce qu'on fait, évidemment que c'est basé sur les histoires, mais c'est tout autant basé sur les émotions humaines. Ou au contraire, on dit aux femmes, mais on dit aux gens de façon générale, dans Human c'était déjà comme ça, on leur dit, mais n'ayez pas peur de vos émotions. Au contraire, on est là pour ça. On est là pour partager vos joies, on est là pour partager vos peines, on est là pour partager vos colères. Et là où Yann a complètement raison, c'est qu'en fait, cette expérience, elle nous a vraiment bouleversés. Enfin, moi, ça a totalement chamboulé qui je suis, mais même mon rapport à mon métier. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant avec Yann. Je suis au départ journaliste d'investigation et donc c'est vrai qu'avant, j'ai fait beaucoup de sujets de société assez difficiles, etc. Mais j'avais tendance à me protéger, à me dire, bon, ben, l'histoire de tous ces gens, c'est pas mon histoire. Et le soir, quand je rentre, faut que je l'oublie parce que sinon, c'est trop compliqué de continuer. Sauf que quand tu te retrouves face à des gens qui partagent avec toi des choses qu'elles n'ont jamais partagées. Et toi, Caroline, t'en sais quelque chose, puisque tu avais partagé des choses et après tu te dis, bon, est-ce que j'ai bien fait? Mais voilà, forcément, c'est des choses tellement intimes, tellement personnelles, qu'on peut après, en repensant, se dire, oulala, est-ce que je suis allée trop loin ou pas, etc. Et bien, quand on t'accorde cette confiance incroyable, tu peux pas te dire, oulala, c'est pas mon problème, je rentre chez moi, je vais boire une bière. C'est vraiment pas possible. En fait, tous ces gens, toutes ces femmes, elles rentrent en toi, elle continue à t'habiter. Et du coup, ça change totalement ton rapport à ton métier, mais aussi à l'autre. Et aujourd'hui, je pourrais même pas dire que pour moi, ce qu'on fait avec Yann, voilà, les films qu'on a fait, c'est mon travail. C'est vraiment ma vie, en fait. Et c'est tout aussi important que tout le reste dans ma vie. Et chacune de ces femmes fait partie aujourd'hui de ma vie. Même si je ne l'ai vue qu'une heure ou 2 heures. Et c'est ça qui m'a le plus frappée. Et c'est ça que je garde, en fait, de ce projet. Et je pense que c'est aussi ça que les gens qui voient le film retiennent. C'est qu'en fait, même quand on entend ces femmes que quelques minutes, ce sont des paroles qui peuvent te marquer à vie. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement sincère que t'as pas forcément besoin d'entendre des heures. Tu as un condensé de l'humanité et ça va rester avec toi. On découvre vraiment des choses extraordinaires à travers ce film. En tout cas, pour ma part, effectivement, quand j'avais partagé des choses, parce qu'on se fait poser des questions tellement variées. Dans mon cas, j'ai parlé de mon enfance au Liban, j'ai parlé de mon rapport aux hommes, à l'amour, etc. Et évidemment, de ce qui a été retenu dans le film, ce qu'on appelle en anglais le gender pay gap, donc la différence salariale entre les hommes et les femmes. Mais oui, il y a eu des choses où je me suis livrée, où j'ai eu des larmes, où j'ai eu beaucoup d'émotions moi-même pendant 2 heures et où je me suis dit, oh là là, comment ont-ils fait pour me faire sortir autant de choses dont je n'ai pas l'habitude de parler. Pourtant, je suis une personne quand même très extravertie, très authentique, très ouverte. Mais à un moment donné, je pense que je peux très bien comprendre ce que tu veux dire, Anastasia, quand tu dis ces femmes qui avaient besoin de se livrer. Et je l'ai expérimenté. Yann, une question pour toi par rapport à ce qui se passe avec cet extraordinaire film, évidemment que nous avons eu la chance de pouvoir le diffuser dans le cadre de notre 10e anniversaire. On avait commencé, on s'était retrouvés à New York, à Paris, on avait commencé à le diffuser dans les salles de cinéma et puis cette pandémie nous a frappés sans prévenir. Donc là, à quoi peut-on s'attendre? Les gens qui voudraient voir Woman, comment ils peuvent le faire? D'abord, le film est en VOD. Tout le monde, je pense, au Canada aussi, je pense, on peut acheter le film sur les plateformes. Mais c'est pas comme le voir au cinéma, c'est évident. Moi, c'est la première fois que je faisais un film qui distribuait d'une façon classique, quoi, avec des distributeurs, avec des salles de cinéma. On a souvent envie de faire des films libres de droit parce qu'on fait des films qui sont importants, qui sont pas des films commerciaux. Hein. Faut savoir qu'on a même créé une association où tout l'argent on pensait qu'on allait peut-être gagner avec ce film allait servir à financer les études pour des femmes pour devenir journalistes dans le monde entier. Malheureusement, le Covid a fait que je crois, les bénéfices ne sont pas là du tout. Même, je pense que les distributeurs ont même perdu un peu d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma est vraiment dans une crise terrible. Oui, voilà. Je ne sais plus quelle est ta question. Excuse-moi, redis-moi ta question. En fait, ma question était à quoi peut-on s'attendre si on souhaite donc voir le film Woman? Bien sûr que via la gouvernance au féminin, les gens ont pu le voir, mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'il puisse ressortir dans les salles de cinéma lorsque ce sera possible? C'est le distributeur canadien qui décide, parce que le film ne nous appartient plus. Le film aujourd'hui appartient à un distributeur canadien qui a investi pour la promotion du film. Voilà, donc c'est vraiment lui qui décide. J'espère qu'il va le faire. J'espère que le film
sera montré beaucoup. Je pense que c'est des films importants à voir. Moi, j'aime faire des films qui soient vus par beaucoup de gens, parce que ce dont on parle touche tout le monde. En fin de compte, tout le monde a une mère, tout le monde voilà. En tant que je parle pour les hommes, hein, voilà. Je pense que c'est un film important à voir. Voilà. Puis on a travaillé tout le temps. C'est pas des films. Il n'y a pas beaucoup de films où on travaille comme ça pendant 4 ans sur un film. C'est un énorme travail, un film comme Woman. Il faut savoir et j'aimerais d'ailleurs, Anastasia, que tu expliques. D'abord, quand je t'ai proposé de travailler sur le fond, ce que tu as dit souvent, et j'adore quand tu parles de ça, la façon de travailler, surtout comment tu choisis les gens qui ont été interrogés, c'est très important. Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Yann, en fait, donc, en effet, on a fait le choix pour la première fois, et c'est vrai qu'avec tous ces précédents films, Yann a plutôt fait le choix des films non commerciaux qu'on mettait sur Internet ou, voilà, en accès libre. Là, on s'est dit, on a créé une association qui s'appelle Women's School, et du coup, on voulait que les recettes du film puissent servir à former d'autres femmes dans le monde entier au métier des médias, pour pas que ça s'arrête que avec notre projet, mais que ça soit une sorte de cercle vertueux où tout ça continue et les femmes continuent à porter la voix d'autres femmes dans leur pays. Bon, vu le contexte, pour le moment, l'association n'a pas gagné des milliards, mais il est jamais trop tard, puisqu'en VOD, puisqu'en DVD, etc., tout ça, c'est des recettes. Donc voilà, on espère quand même que tôt ou tard, il y aura des sous pour pouvoir financer tout ça. Au Canada, en fait, on a un super distributeur qui s'appelle la Maison 4 et qui nous a soutenus depuis le début, voilà, qui a fait des avant-premières, qui a fait pas mal de choses, qui a déjà sorti le film en salle dans la mesure de ce qui était possible juste après le confinement. Et je sais que voilà, ils vont accompagner le film et ils vont le faire dans la durée, parce que tous les distributeurs qui s'engagent sur un film comme ça, voilà, ils savent que c'est pas des James Bond et que c'est des projets qui ont besoin d'être accompagnés dans la durée et qui existent dans la durée, parce que je sais pas si, enfin, en tout cas, je pense que dans 1 an ou dans 2 ans, le film sera tout autant d'actualité qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, Human, on reçoit des messages 5 ans plus tard, toutes les semaines, des gens qui viennent de le découvrir et que ça a totalement chamboulé leur vie. Donc, voilà, tous les projets qu'on fait, ils sont un peu hors temps, quoi. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est plus compliqué que ce qu'on aurait espéré, mais on va continuer à le défendre et on espère que tous nos distributeurs continueront à le défendre avec nous. Et donc oui, je pense qu'au Canada, il est déjà disponible en VOD et après, on espère qu'il y aura d'autres, peut-être une télé, etc., qui va le diffuser. Et donc dès qu'on l'insère, on va le partager sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Tous les gens qui sont dans la salle, je leur demande de partager sur leurs réseaux sociaux s'ils aiment le film. Ça, c'est important pour nous. Absolument. En tout cas, Exactement. Un immense bravo pour votre générosité et votre engagement. Et je suis certaine que lorsque la pandémie sera derrière nous, les gens iront le voir en salle, parce que c'est à voir sur un écran géant. Les couleurs sont incroyables, les témoignages sont poignants. C'est formidable sur un écran de télévision, mais vraiment au cinéma, moi, chaque fois que je l'ai vu plusieurs fois, j'ai eu la chair de poule. Et donc, à quoi peut-on s'attendre de vous? C'est quoi vos prochaines étapes maintenant à ce stade-ci? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, mais Anastasia vient de faire quelque chose de magnifique. Oui. Voilà. Oui, il faut le dire. Oui. Anastasia, qui a eu un bébé il y a à peine 2 semaines et qui est ici, toute souriante et toute épanouie pour échanger avec nous. Toutes nos Anastasia est très belle. On voit que ça lui a fait. C'est formidable parce que tu es resplendissante, mon Anna. On se voit plus en ce moment, oui, mais je te le dis, voilà, avec tendresse. Voilà. Oui, voilà. C'est le premier commentaire que je lui ai fait quand elle est arrivée. J'ai dit, tu es resplendissante. Alors, vous avez quoi comme projet à ce stade-ci, Yann et Anastasia? D'abord, Anastasia a été un petit peu occupée dernièrement, voilà, sur ce film. On a plusieurs projets. Dans un film sur les hommes, on avait envie de faire un film sur les hommes, mais vu ce qui s'est passé avec celui-là, ça va être compliqué pour trouver peut-être des moyens pour le faire. Parce que ça serait formidable d'écouter les hommes parler, parce que les hommes ne parlent jamais, encore moins que les femmes, et c'est difficile de se livrer, donc ça serait intéressant d'écouter les hommes. Et peut-être une exposition, ce que tu me disais aujourd'hui, parce que du coup, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a tourné, il nous reste tellement de matière, tellement de choses incroyables. Depuis toujours, on a envie de faire une grande exposition. Voilà, donc j'ai fait une exposition l'autre jour une projection au Portugal, et j'ai demandé s'il y avait un musée qui était là pour qu'on puisse faire une énorme expo de tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le film, et j'ai un musée qui est venu me voir, donc je pense qu'on va faire une très très grosse exposition qui va tourner autour du monde. J'espère aussi, pourquoi pas le faire au Canada. Faut savoir qu'on a des milliers d'heures entre Human et Woman, on a des milliers d'heures qui feraient une exposition incroyable, je le sais ça, donc voilà.
s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a un musée, ben, il est il est le bienvenu. Et puis je pense aussi peut-être je suis en train de finir un film qui s'appelle Legacy, qui est la suite du film Home, qui est un film sur l'environnement. Et j'ai aussi un projet où j'espère qu'Anastasia viendra avec nous, c'est sur les réfugiés. Voilà un film Human sur les réfugiés dans le monde entier. Ah, merveilleux. Eh ben, Yann, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai été récemment nommée au conseil d'administration du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, je garde en tête tout ça, on s'en reparle. C'était formidable de vous revoir tous les deux. Vous m'avez manqué. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici. Je ne peux que vous souhaiter la meilleure des chances dans la suite de vos projets. Sachez que vous avez une fan inconditionnelle au Canada. Je serai toujours là pour vous deux et pour continuer à amplifier votre incroyable travail. Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova, un immense merci. Merci beaucoup. On vous embrasse. Allez, on vous aime tous.